Tu sais, cette couleur te va ravir. Pas vrai? Vidya, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire plus tard, donc j'en profite d'être là aujourd'hui pour t'offrir un cadeau. Prends-le. Ouvre-le, qu'est-ce que tu attends? Regarde-le et dis-moi si tu l'aimes. Ça vient de toi, donc je vais l'adorer. Oh, regarde avant. Fais bien attention en l'ouvrant, hein. Une chemise de nuit, elle est transparente mais très belle. Vidya, qu'est-ce que t'en penses? Alors, elle te plaît? Tu seras belle dedans. Allez, regarde notre cadeau, regarde ce que c'est, puis tu verras. Ça va parfaitement avec le premier. Est-ce que l'on va toutes rester assises ici? Allez, il nous reste encore plein de choses à faire. Allez, on y va, on se dépêche. Allons-y, les filles. La nuit est sur le point de tomber. Et c'est seulement maintenant que tu viens me voir? T'as décidé que je ne ferai plus partie de ta famille? Petite idiote. Si t'étais pas de ma famille, il ne me resterait plus rien dans la vie qui vaille la peine. Quand je suis près de toi, je me remets à pleurer, c'est plus fort que moi. Et aujourd'hui, on fête le jour le plus important de ta vie. Donc je n'ai pas envie de gâcher ton bonheur à cause de mes larmes, c'est tout. Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'en restant loin de moi, je serai plus heureuse, c'est ça? Comment peux-tu croire à une chose pareille? Maman, c'est parce que je te sais près de moi que je peux être heureuse. Tu as toujours tout fait pour moi depuis que je suis née, maman. Et moi, je pourrais faire n'importe quoi pour que tu souris. Pour être honnête, si je me marie aujourd'hui, c'est parce que je sais que ça te fera très plaisir. Et qu'ainsi tu te feras un peu moins de soucis pour moi. Tais-toi. Tu m'as déjà énormément donné, tu sais. Que faire de plus? Je devais être une sainte dans mes vies précédentes pour avoir la chance de t'avoir comme fille dans cette vie. Maman, tu peux me dire honnêtement, je pourrais faire quelque chose pour te rendre le sourire et qui puisse te rendre enfin ta bonne humeur. Dis-moi, maman. Oui, tu peux faire quelque chose. Appose ton empreinte en bas de ce document. Mais qu'est-ce que c'est, maman? Ce sont des documents qui concernaient ton père. Si tu y apposes ton empreinte, je pourrais recevoir une petite compensation financière. Je n'aurais pas à aller sans cesse quémander de l'argent auprès des autres. Oui, oui, allô, c'est moi. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Arch, dis-moi? Oh, pas de nouvelles? Emma? Dieu merci. Au moins, on a pu partir de là. Ouch. Mais c'est quoi cette route? Je suis sûre que j'ai dû me déplacer une vertèbre. Regarde, regarde! Tu devrais arrêter de critiquer cette route, Mahua. Parce que c'est elle qui nous ramènera
Au château de notre père, là où tout va enfin se jouer. C'est pas vrai. Sindora, fallait-il que papa décide que Sagar se marie aujourd'hui? Pour une fois qu'on avait un peu de vacances. Mais non. Je te jure, Sindora, notre père n'est qu'un sale égoïste. Il ne se préoccupe pas le moins du monde de ses filles. On dirait qu'il va pleuvoir bientôt. Merci mon Dieu, tout se passe bien, c'est merveilleux. Je suis vraiment rassurée. C'est bon, arrêtez avec les percussions. Et vous aussi, les filles. Vous voulez continuer à danser toute la nuit, c'est bien ça, dites-moi. On va faire autre chose. Allez, asseyez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous enseigner un petit jeu merveilleux et tout plein de surprises. Pour cela, mesdames, toutes les femmes mariées présentes ce soir devront jouer. C'est à la future mariée de commencer, parce que pour l'instant, elle n'est pas mariée, mais elle le sera sous peu. Alors, qu'elle se fasse à cette idée. Ah, viens, Vidya. Allez. Tout le monde peut voir le plateau qui est posé devant nous. Il y a du riz et également un peu de vermillon qui sont posés dessus. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Prends le vermillon et écris le prénom de ton mari sur le riz. Ensuite, tu devras nous chanter une chanson qui contient le prénom de ton futur époux. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, écris le prénom de ton futur mari sur ce riz. Vas-y. C'est un jeu très amusant. J'ai dû beaucoup réfléchir avant d'en trouver les règles, tu sais, Vidya. À toi de jouer. Eh bien, Vidya, écris le prénom de Sagar. Qu'y a-t-il, Vidya? Écris le prénom de Sagar. Oh non, mon Dieu. Que Dieu me pardonne. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vidya, je suis désolée. J'étais occupée par le mariage. J'ai oublié que tu étais... Qu'allais-tu dire, Emma? Finis ta phrase. Alors dis-le-moi. Quel est le problème? Je suis... Vidya, explique-nous pourquoi tu pleures. Je commence à m'inquiéter pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez que je vous dise, monsieur? De toute façon, tôt ou tard, il faudra bien que vous l'appreniez. Vidya ne va pas pouvoir écrire le prénom de Sagar. Parce que Vidya est une illettrée. Votre belle-fille ne sait pas écrire, ni lire. Raghav, suis-moi, j'ai à te parler. Si Vidya ne sait pas lire, alors ça change tout. Parce qu'alors cela voudrait dire... Tu as vu de quoi je suis capable? Le mariage n'a même pas commencé, qu'il est déjà brisé. Maintenant que Monsieur Raghav a appris toute la vérité, il n'acceptera plus qu'elle devienne sa belle-fille. Monsieur, Dieu m'est témoin que je n'ai jamais essayé de vous mentir ou de vous dissimuler cette vérité.
Je suis venue plusieurs fois essayer de vous l'avouer, mais je vous ai dit que je ne méritais pas votre fils. Mais vous n'avez jamais écouté ce que j'avais à vous dire. Ça suffit. Lève-toi. Oumain, je te l'ai dit plusieurs fois. Cette jeune fille est un don du ciel et elle est très honnête. Je sais bien que les circonstances étaient telles que Vidya n'a pas eu la chance de me révéler qu'elle ne savait pas lire. À présent, je sais que tu es analphabète. Ce n'est pas grave, tu pourras apprendre. Cette fille est peut-être illettrée, mais elle a des qualités que j'ai rarement vues chez les filles cultivées. Tu es comme tu es, et ça ne change rien. Ne pas savoir ni lire ni écrire ne te rend pas inférieur aux autres. Il y a une lumière là-haut qui ne fonctionne pas très bien. Est-ce que tu pourrais voir ça, s'il te plaît? J'ai l'impression que Dieu s'amuse à nous faire des farces, tu sais. On a écrit une lettre qu'on lui a donnée pour qu'elle puisse connaître la vérité sur Sagar. Et on apprend qu'en fait Vidya ne sait pas lire. Alors dis-moi, est-ce que tu penses qu'elle accepte parce qu'elle ne connaît pas la vérité? Non, ne dis pas ça. Tu sais, c'est bien possible qu'elle ait comprise la vérité par tout ce qu'on a essayé de lui dire. Et ce qu'elle sache lire ou non. Ça y est, je recommence à douter. Tout cela est entièrement de ma faute. C'est vrai, j'aurais mieux fait de l'appeler chez nous, de l'inviter et de lui dire toute la vérité en face. Mais je ne sais pas trop si j'aurais réussi. Le mariage aura lieu ce soir. Et on ne peut pas revenir en arrière même si je le voulais. Il ne nous reste plus qu'à prier que Vidya soit au courant de la vérité. Et qu'elle accepte quand même de se marier. Qu'elle sache exactement dans quel état se trouve Sagar. Et que tout aille bien. Le mariage n'a même pas commencé. Il est déjà brisé. Maman n'arrête pas de me dire n'importe quoi. Ce n'est pas nouveau, ta mère n'a jamais su dire autre chose que des paroles en l'air. Compris? Ça suffit! J'en ai marre de vos absurdités! Eh bien, où est-ce que t'étais passé pendant tout ce temps? J'étais partie en mission. Je ne suis pas comme vous deux, je ne vais pas rester ici à m'apitoyer sur mon sort sans rien faire du tout. Je vois. Je vais maintenant jouer ma carte maîtresse. Notre atout? Je viens tout juste d'envoyer un petit message à Arch. Il ne devrait pas tarder à arriver ici, j'en suis certaine. Et une fois que Arch aura mis les pieds ici, alors, vous allez voir. Il fera certainement tout ce qu'il y a à faire. C'est pas vrai. Eh bien, pourquoi est-ce que les voitures n'avancent plus? Je me demande pourquoi Emma m'a appelé pour venir la rejoindre. J'espère que ce n'est pas qu'un sale traquenard au moins. Bon, je vais devoir sortir un moment pour voir ce qu'il se passe dehors. Ça ne sert à rien de klaxonner, moi aussi je suis coincé. Pourquoi est-ce qu'on n'avance plus? Quand arriverons-nous au château pour présenter notre spectacle? Aujourd'hui. Ce soir. Inspecteur! Combien de temps encore pour dégager cette route? Nous faisons tous de notre mieux, madame. Mais une partie du pont est cassée. Alors ça peut prendre 1 heure, ou peut-être 2, voire même 3. De 2 à 3 heures? Non. On ne peut pas attendre ici. Il faut absolument qu'on arrive à Bénarès. Sans tarder. Et vous? Je suis la fille aînée de Monsieur Raghav Pratap Singh. Mon frère va se marier à une petite paysanne illettrée.
Je refuse que cette paysanne l'épouse. Vidia et Sagar ne se marieront pas, c'est impossible. Impossible! Cette femme est réellement la fille des Thakur de Banaras? C'est bien vrai? Son frère qui se marie? Vidia? Ça veut dire que le fils de Monsieur Thakur est Vidia? Je vois, alors c'est pour ça qu'Emma m'a appelé. C'est pour ça qu'elle m'a dit de faire vite et de me rendre chez elle. Hé, où allez-vous? Écoutez, allez, montez dans votre inspecteur, véhicule. il faut absolument que j'aille parler à cette jeune femme. Non, non, pas question. Hé, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Que se passe-t-il encore? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas passer? Il n'y a qu'une seule route. Il faut être patient, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur l'inspecteur. Il faut que je m'en aille, c'est vraiment très important, vous comprenez? Oui, mais c'est important pour tout le monde, monsieur. Tout le monde aimerait bien rentrer chez soi, vous comprenez? Vous n'avez d'autre choix que d'attendre, et ce jusqu'à demain matin. Quoi? Alors vous voulez m'empêcher de passer, c'est bien ça, mais pour qui vous vous prenez? Très bien, quand je me montre courtois, vous ne voulez pas comprendre. Lâchez-moi! Hé, venez! Emmenez-le! Faites-le sortir! Attrapez-moi cet homme! Allez, arrêtez-le! Attendez, monsieur! Emmenez-le en cellule! Non, mais monsieur... Quand tu seras derrière Non. les barreaux, peut-être Attendez. que tu feras un peu moins le malin. Il faut arrêter de rêvasser, retourne sur Terre. T'es avec moi, là? Ça suffit. Arrête ça. Tu as beau te trouver des excuses, mais je sais que ce que tu me dis ne correspond pas du tout à ce que tu penses. Vidia, à chaque fois que je te taquine avec ton futur mari, tu prends toujours un petit air tout innocent, comme si ça t'étonnait d'entendre ça. Mais ce cher Monsieur Sagar a réussi à se faire une petite place dans ton cœur. Et c'est bien pour ça qu'on ne le voit plus Radha, ici. Arrête de te moquer de moi. Mais non, je ne me moque surtout pas de toi. Sinon, quand Sagar viendra, il se dira sûrement « Oh mon Dieu, mais où se trouve ma femme ?» Et tous les invités me demanderaient « Radha, est-ce que tu sais où est la mariée ?» Et alors moi, je serais obligée de leur donner une réponse bateau. Laquelle? C'est la future mariée. C'est normal qu'elle se fasse un peu désirer. Dis-moi, Sagar, est-ce que t'aimes Vidia? Oui, c'est vrai que je l'aime bien. Elle me sourit tout le temps. Et puis je crois qu'elle aime bien l'eau, exactement comme moi. Sagar, tu es vraiment très chanceux, tu sais. Tu as trouvé une femme qui te correspond, c'est génial. Je crois que je suis vraiment très chanceuse. Une fille comme moi qui entre dans une famille si riche. Et Sagar... Je n'ai jamais parlé de mes rêves à qui que ce soit pour que personne ne les devine. Je n'aurais jamais imaginé que ces rêves deviendraient réalité. Et tout ce que je voulais me tomber dans les bras aussi facilement, je n'arrive pas à le réaliser. Tu sais quoi? Ce qui m'enchante le plus, c'est que ce mariage va faire plaisir à ma mère. Aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un d'autre soit plus heureuse qu'elle. Aujourd'hui, personne sur cette terre ne peut être plus heureux que ton papa, Sagar. Ça fait plaisir à ta mère. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es heureuse? Oui. Oui, Vidia est une fille très gentille. Non, elle n'est pas gentille. Parfaite, je dirais. Elle n'est pas comme toutes ces filles de la ville, qui portent des mini-jupes et qui sont tout le temps à jacasser. Tu es vraiment magnifique, Vidia. Je suis vraiment désolé, monsieur l'inspecteur. Comment vous avez osé lever la main sur un policier en fonction? Je vais vous mettre en cellule. Et je suis sûr que ça vous calmera un peu. Mais je vous présente toutes mes excuses, monsieur l'inspecteur. Essayez de comprendre, il faut vraiment que je m'en aille d'ici. Il faut absolument que je me dépêche d'arriver chez moi. C'est pour cette raison que je me suis emporté. Si je ne pars pas immédiatement, alors ce sera terrible, Toi, monsieur. dans ta cellule. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, écoutez-moi au moins. Je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Je peux parfaitement comprendre ce que je dois faire pour que vous me laissiez partir. Voilà, tenez. Je peux m'en aller maintenant? J'ai vraiment essayé de me montrer patient avec toi ce soir, ça ne vaut rien. Mais quand je suis trop gentil, on dirait que tu ne me comprends pas très bien. Tu as d'abord levé la main sur moi, et maintenant tu m'achètes? Gardien! Emmenez-le! Non, pardonnez-moi, monsieur l'inspecteur.
Je me suis Mettez-moi trompé, ce c'était juste minable une en erreur. cellule. Pardonnez-moi, monsieur Suis-nous. l'inspecteur, Espèce de c'était une vaurien. erreur. Excusez-moi, je vous jure, ça ne se reproduira pas. Bonjour, comment ça va? Regarde, la future femme de Sagar. Non, arrête, c'est bon, ça va. Sois heureuse. Sois heureuse. Je vais dire à Chinou de faire venir Sagar. Dieu merci. La pluie s'est arrêtée. Chauffeur, ça va encore être long? Encore une petite heure. Mon Dieu. Roule plus vite! Oh mon Dieu, Chalou. On dirait que c'est une vedette de cinéma. Oui, maman. Il est comme mon acteur préféré. Bien, la cérémonie va pouvoir commencer. Vraiment, ça c'est ce qu'on peut appeler avoir de la chance. Regarde, cette fille est quand même illettrée. Et elle va épouser un homme si riche? Oui, la voix de Dieu est impénétrable. Je me demande ce que cette fille a bien pu lui faire pour qu'il veuille l'épouser. Mon Dieu, c'est pas vrai! Quand il pleut pendant un mariage, on a coutume de dire que ça porte malheur, tu n'es pas d'accord? J'ai l'impression qu'une grosse tempête va arriver. Alors vous pouvez vous dépêcher de terminer? Mais oui, Panditji! Regardez, le feu sacré va s'éteindre! Je ne peux tout de même pas brusquer les choses à ce point. Calmez-vous, s'il vous plaît. D'accord, Panditji, on peut le comprendre, mais regardez le temps qu'il fait dehors. Vous ne pouvez pas aller un peu plus vite? Le premier tour du feu sacré se fera avec l'homme devant. Puis ensuite, la femme prendra sa place pour les 3 tours suivants.
Revoilà la pluie. On risque encore d'être bloqué. Vous savez, madame, ce n'est pas la saison des pluies. Ça pourrait facilement se calmer ou empirer, je ne sais pas. Tais-toi! Ne me raconte pas ta vie et concentre-toi sur la route. Idiot! Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Allez, tu dois marcher. C'est pas encore fini. Bien, maintenant pour les 3 prochains tours, la femme va passer devant et son mari, lui, devra la suivre. Allez-y. Sagar! Sagar, mon fils! Sagar! Mon Dieu, c'est pas vrai! On dirait que le futur marié n'a pas toute sa tête! Sagar! Hein? Eh bien, pourquoi tu restes dehors? Quoi? Viens, il faut entrer! Non, moi je reste sous la pluie! Sagar, tu... Sagar! Du calme. Mon fils! Le mariage n'est pas fini! Non! Je reste là! Je reste sous la pluie! Viens là, Sagar! Je crois que Vidya n'était pas au courant de l'état de Sagar, Roma. C'est horrible, cet homme est fou. Non, ce n'est pas horrible. Cet illettré ne mérite pas mieux comme mari. Qu'est-ce que tu en penses? Vidya, écoute, je vais tout expliquer. Peu importe ce qui est arrivé. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas bien compris ce qui était écrit sur la lettre. Et ensuite, je t'ai dit que tout se passerait très bien. Vidya, Vidya, je t'en prie, pardonne-moi. Tout ce qui t'est arrivé est de ma faute.
Ça faisait si longtemps qu'on voulait être heureux. Après tant d'années, la vie nous sourit. Je pensais que la prochaine fois j'annoncerais au père de Vidya qu'elle s'était mariée avec le fils d'Etacourt et que nous n'aurions plus à nous inquiéter pour elle. Hélas, tout ce rêve s'est écroulé maintenant, Radha. Tout s'est écroulé maintenant. Tiens, prends ces gâteaux et va les distribuer dans tout le village. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a aucun mariage de célébrer ce soir. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Pourquoi tu ne comprends jamais rien, hein? Non, il n'y a pas eu de mariage ce soir. Et ces gâteaux sont là pour qu'on le fête. J'ai prié Dieu pendant des semaines et des années pour que cela arrive. Alors il ne peut pas me le refuser. Écoute, en ce moment, Monsieur Raghav est très bouleversé. Il va falloir qu'on lui fasse comprendre que nous lui sommes toujours loyaux même après ce qui s'est passé. Et ensuite, on lui dira qu'il est hors de question qu'il reparte d'ici les mains vides. Il est venu pour trouver une belle fille, alors il va en avoir une. Et notre fille Chalou va épouser Sagar et devenir sa belle-fille. Quoi, elle? Maman, tu voudrais que j'épouse un attardé, c'est ça? Pauvre sotte, si je le pouvais, je l'aurais épousé moi-même. Non, toi tu te tais. Écoute Chalou, et réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de vivre une vie de château? Tu vas passer ta vie dans le luxe, Chalou. Qu'est-ce que ça change si ton mari est un attardé? Toi, tu pourras vivre comme une vraie reine. D'accord? Venez, venez, écoutez bien. Voilà ce qu'on va dire aux parents de Sagar. Quoi? Tu es encore ici. Est-ce que tu as vu le visage de Vidya tout à l'heure? Tu as vu le regard qu'elle nous a lancé quand Sagar est sorti? Elle nous a accordé sa confiance et nous l'avons totalement brisée. Oui, mais on a essayé... Je sais qu'on a essayé de tout lui dire dans cette lettre. Mais c'était une erreur, on aurait dû aller la voir nous-mêmes. Et tout lui avouer. On aurait mieux fait de tout lui dire en face. Nous avons été aveuglés par notre désir égoïste. On s'est dit qu'elle connaissait la vérité, mais que ce n'était pas un problème et qu'elle allait se marier. Qu'est-ce qu'on a fait, Uma? Dis-moi. On a ruiné la vie de 2 personnes ce soir, tu te rends compte? Écoute, il faut que tu arrêtes de t'en vouloir. On va aller parler à Vidya, je suis sûre qu'elle comprendra. Peut-être même qu'elle nous pardonnera. Nous devons aller lui parler maintenant. Il faut qu'on le fasse avant que Sindora et ses sœurs arrivent. Suis-moi. Oui, je l'admets, nous sommes un peu en retard. Mais finalement, Sindora et ses sœurs sont quand même arrivées, chère belle-mère. Finalement, tu nous montres ton vrai visage. Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais vraiment que... Oh, désolé. C'est vrai, nous, on ne s'inquiète pas de ton Sagar. Je te l'avais bien dit au téléphone. Ta petite idée de marier Sagar dans mon dos, tu peux te la garder. Tu n'as pas écouté son avis, mais qu'est-ce qui t'a pris, papa? C'est vrai que ton plan avait l'air pas mal, papa. Faire en sorte que Sagar se marie pendant notre absence. Pourquoi? On peut le savoir? Sindora! Tu as vu? Il pleut de plus en plus. On ne verra aucun avion dans le ciel. Le mien non plus ne frôlera pas les nuages. Bon, salut! Lui, vous croyez réellement qu'il allait se marier? Papa! Quel genre de fille accepterait d'épouser un simple demeuré, dis-moi? Hein? Sindora, tu ne ressens pas la moindre honte à parler ainsi de ton frère? Tu n'as pas honte de dire qu'il n'est qu'un simple demeuré? Ça ne te fait ni chaud ni froid? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Tu crois peut-être qu'il va comprendre? Eh bien, apparemment vous êtes tous les deux aussi fous que lui. De toute façon, on ne va pas rester ici pour très longtemps. On va vite partir. Il faut qu'on rentre à Delhi. Eh bien alors, tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Oui, nous partons aujourd'hui. Dans 1 heure tout au plus. Maintenant que le spectacle est terminé, ce n'est plus la peine. Ce mariage est mort.
Je refuse de rester là sans rien dire. Je vais lui demander de m'expliquer. Et il me doit bien ça. Je demanderai pourquoi il a insulté ma petite Vidya. Pourquoi est-ce qu'il l'a insulté? Insulté? Je ne crois pas que mon oncle puisse insulter quelqu'un. Parce que le respect est une valeur importante pour lui. Peut-être que ce n'est pas du tout ce genre de paroles que vous voudriez entendre en ce moment. Mais pourtant, je tiens à vous le dire. Écoute, Vidya. Je t'assure que tout le monde au château te respectait beaucoup. Tout le monde te respectait et tout le monde t'aimait. À aucun moment nous avons essayé de te cacher la réalité. C'est pour ça que même si ça lui faisait très mal, mon oncle t'a avoué la vérité sur son fils, dans la lettre qu'il t'a écrite et qu'il t'a donnée l'autre jour. Sagar n'a pas tout le temps été comme ça, tu sais. Pas plus tard qu'il y a 6 mois. Non, rien. Je voulais juste que tu saches qu'on allait partir. Si ne serait-ce qu'une seule fois tu as eu l'impression que mon oncle te respectait vraiment, alors accepte d'aller le voir, il aimerait bien te parler juste une fois. Je t'en supplie, laisse-lui une chance de penser un peu tes blessures. Laisse-lui une chance de te parler et de te dire ce qu'il ressent au fond de lui. Parce que sinon, il en mourrait de chagrin, tu sais. Ça suffit. Organisez immédiatement notre retour. Non. Pourquoi est-ce que t'es si pressée? Je suis fatiguée. On pourra toujours partir demain. Un fou dans cette maison, ça suffit, tu sais. Arrête de parler comme les fous maintenant. Ça n'était pas gagné, mais tout est rentré dans l'ordre. Alors, dorénavant, on doit garder un œil sur papa et sa femme. Mais pourquoi? On pourrait... Parce que depuis le temps, je connais papa par cœur, Mawa. Et il a monté toute cette scène pendant notre absence. Il ne m'a rien dit quand j'étais avec lui. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Très bien. Avant qu'un tel incident ne se reproduise, il faut qu'on s'en aille. Où sont-ils? Lui, il est sûrement allé prier? Au temple? Jusqu'à l'heure? Mon oncle. Je suis allé voir Vidya. Je lui ai demandé d'accepter de venir vous voir. Mais je ne sais pas du tout si elle acceptera ou pas de venir. Je peux très bien la comprendre. Elle doit beaucoup m'en vouloir. Mais je refuse de partir d'ici tant que je n'aurai pas dit à Vidya ce que j'ai sur le cœur. Et ce que je pense réellement d'elle aussi. Mais ensuite, ce sera à elle de décider ce qu'elle voudra faire. Chinu, regarde un peu Sagar comme il s'amuse. Il est heureux, lui, il n'a aucun problème. C'est pour ça que je m'inquiète encore plus pour lui. Qui est-ce qui va s'occuper de lui? Qui pourra prendre soin de lui? Qui lui tiendra compagnie le soir? Monsieur Ragao! Comment avez-vous pu penser que nous allions vous abandonner dans un moment difficile? On ne vous laissera jamais tomber. Monsieur, votre fils Sagar pourrait épouser notre Chalou? Après tout, vous l'avez bénie quand vous êtes venu chez nous l'autre jour. Et vous lui avez dit qu'elle finirait elle aussi par se trouver un bon mari. Effectivement, je l'ai dit, Emma. Oui, j'ai souhaité à Chalou qu'elle puisse se marier un jour avec son prince charmant.
Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter votre proposition de mariage. Je viens de briser la confiance d'une jeune fille, alors je ne veux pas recommencer. Je ne peux pas briser celle de Chaloux. Je vous remercie de votre proposition. Mais désolé, je ne peux pas l'accepter. Viens là, Oma. Il faut qu'on mette la main sur Vedia et qu'on lui présente toutes nos excuses. Pourquoi papa et belle-maman prennent-ils autant de temps? Pour une simple prière. Je suis content de te trouver. J'étais sur le point de venir te chercher. Tu peux nous croire, Vidia. Jamais nous n'avons voulu te cacher la vérité sur Sagar. Peut-être qu'on aurait dû venir te dire toute la vérité au lieu de te l'écrire. Est-ce que tu te souviens que tu es venu chez moi pour me dire que Sagar ne te méritait pas? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais bien te dire qu'en fait, au contraire, c'est moi et ma famille qui ne te méritons pas, Vidia. Tu sais, on désirait tous réellement que tu deviennes la belle-fille de notre famille, parce qu'on était sûr que tu serais la seule, parmi toutes les filles qu'on a vues, qui t'occuperait de mon fils Sagar. On était convaincus que tu ne l'abandonnerais pas. Sagar n'a pas toujours été dans cette condition, tu sais. Il était très sensible, très intelligent aussi. Avec ma femme, on a pensé que si tu acceptais d'être à côté de lui, peut-être bien qu'il pourrait guérir un jour. Mais il est hors de question pour nous de te forcer la main. Ce n'est pas grave. Cela fait partie de son destin. Nous allons partir, mais avant cela, on tient vraiment à te dire une chose, Vidia. On t'a tous aimé comme on aimerait notre fille, et on continuera. On ne te blâme pas pour quoi que ce soit. Nous n'avons rien à te reprocher. Et tu vas pouvoir recommencer une nouvelle vie à présent. Et comment pourrait-elle recommencer sa vie? Vous prétendez vouloir lui rendre sa liberté? Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de cette liberté? Plus rien. Je suis désolé, Koshalia, mais j'ai reconnu mon erreur. Vedia, est-ce que tu veux bien me pardonner? Je n'ai plus envie de jouer avec toi. Tu t'enfuis dès que ça devient sympa. Je ne m'enfuirai plus à présent. Promis? Promis.